Bonjour tout le monde, bonjour tous mes abonnés et ceux qui écoutent ma vidéo. Je me suis enfin décidée de faire cette vidéo parce que depuis pas mal de temps, je regarde pas mal de documentaires, des choses, euh, parce que je voulais transmettre des informations plus concrètes parce que j'avais pas mal des, des trous, si on peut dire ça, dans ma connaissance et je voulais combler ces vides. Parce que moi-même, je n'étais pas sûre, certaine de toutes ces choses. Et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a tellement d'informations, il y a des informations très approfondies des historiens par rapport à la création, je veux dire, par rapport à ce qui se passe, d'où on vient, pourquoi on est ici, et qu'est-ce qui se passe actuellement, tout ça, je vais relier à la fin. Mais il y a tellement d'informations, très détaillées, très concrètes. Et je me dis, à quoi bon que quelqu'un comme moi qui allèchait juste peut-être un millième ou même plus d'informations, pourquoi je ferais la vidéo? Et je me suis dit, peut-être malgré tout, c'est important parce que les 600 ou 700 abonnés que j'ai, même si parmi ces personnes, il y aura une ou deux à qui je vais ouvrir peut-être une porte dans la façon de réfléchir, ce sera peut-être énorme. Par contre, je ne vais pas donner des sources, des preuves, parce que en fait, c'est comme si je vous donnais un aperçu de quelque chose qui existe. Et puis, si ça vous intéresse, après, c'est à vous de chercher, parce qu'il y a vraiment énorme tout ce qu'il y a comme information à ce sujet-là. Alors, si je commence à citer des preuves, je m'en sortirai pas. Et puis, il y en a tellement déjà, comme je dis, des historiens, des gens, des ufologues et tous les autres qui parlent de plein de choses. Alors voilà, moi, par tout ce que j'ai appris, j'étais très choquée, j'étais surprise. Parce que moi, à la base, je suis chrétienne, j'ai aucune religion, mais je crois en Dieu, je connais bien la Bible, j'ai grandi avec la Bible. Et puis là, je découvre des choses que j'ai déjà entendu parler, mais d'une façon pas très objective, d'une autre possibilité, comment l'être humain, comment on est arrivé là d'être des gens d'Homo sapiens civilisés et qui nous a mis ça et pourquoi. Alors, je me suis intéressée un peu l'histoire de Sumériens, si je prononce bien en français, parce que la plupart des vidéos j'ai regardées en polonais, alors quelques mots peut-être ça va me manquer. Et les tablettes des Sumériens qui étaient retrouvées, il y a toute l'histoire exactement pareil décrit que dans la Bible, sauf selon les ressources, selon les sources que j'ai vues, c'était 2000 ans avant, c'est écrit 2000 ans avant que la Bible était écrite. Et il y a énormément de similitudes, hein. Effectivement, on dirait que c'est les mêmes histoires, sauf que les noms, les êtres qui nous ont créés, ça change. Dans la Bible, il y a juste un seul Dieu, Dieu hébreu qu'on appelle Jéhovah, et dans les tablettes sumériennes, il y a des Anunnaki, que pour Sumériens c'était des divinités, et que selon notre savoir d'aujourd'hui, on voit clairement que c'était des autres civilisations, c'est des êtres qui sont plus haut au niveau d'évolution que les êtres humains qui descendaient sur Terre. Leurs traces, on voit un peu partout, dans la civilisation des Égyptiens, toutes les civilisations des Aztèques qui ont disparu, qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à l'architecture, par rapport à leur savoir astrologique et plein d'autres, qu'à l'époque, ces gens-là, ils ne pouvaient pas savoir tout ça, d'où ce savoir leur venait. Et puis, toutes ces histoires que apportent ces tablettes sumériennes,
explique pas mal de choses. Alors là où moi j'étais un peu choquée parce que je croyais un Dieu précis qui s'intéresse à nous, qui nous aime personnellement. Et puis là j'ai appris un peu qu'il y a une autre possibilité, qu'en fait on n'est pas si important que ça dans l'univers. Alors, selon ces tablettes sumériennes, c'est cette civilisation Anunnaki qui nous a créé. Alors, j'ai vu deux versions, je sais pas, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses. Là, il y a une version, c'est qu'on existait déjà un peu autant que tous ces retrouvailles qu'ils ont quand on était un singe ou un peu semi-singe, alors qu'on était des êtres comme ça, qui évoluaient très doucement, mais qu'on était déjà sur Terre, Et il y a une autre théorie qu'ils nous ont créé vraiment de A à Z de l'argile de la Terre. Alors ça, en tout cas, c'est eux qui nous ont fait, et le but dans les deux cas, c'était de nous utiliser comme les esclaves pour travailler la terre et surtout pour trouver de l'or, parce que ces civilisations, ils avaient besoin énormément d'or. Et là, ce qui me surprend énormément, parce que en lisant la Bible, je me suis toujours posé une question. Les Israéliens, quand ils prenaient le pouvoir sur les terres et quand ils entraient de force de l'ordre de Dieu, parce qu'ils étaient le peuple choisi, et parfois ils devaient zigouiller tout le monde, les femmes, les enfants, les animaux, tout. Et à chaque fois, ils devaient prendre que de l'or. Et puis, ils n'avaient pas le droit d'utiliser cet or, ils devaient le mettre dans le temple de Jéhovah. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi Dieu, qui est tout puissant, qui a créé l'or, les planètes, tout, nous, pourquoi il aurait besoin que de l'or? Pourquoi il veut qu'on mette de l'or dans le temple? Pourquoi? Je me posais beaucoup de questions. Et puis là, ça m'a perturbé un peu de savoir qu'effectivement, ces civilisations-là ont besoin de l'or et ils ont créé l'être humain ou amélioré l'être humain autant qu'un esclave pour travailler sur Terre pour leur donner de l'or. Après, ils nous ont bloqués par rapport à notre DNA, par rapport à notre évolution, longueur dans la vie, qu'on ne pouvait pas vivre longtemps. Et ça aussi, c'était très intéressant par rapport aux événements qu'il y a dans la Bible. Toujours une question que je me suis posée au moment de la création. Quand Adam et Ève, ils ont péché, ils ont mangé le fruit de savoir du bien et du mal, de connaissance. En fait, c'était l'arbre de connaissance. Quand Dieu il les jetait de jardin dans l'endroit où ils étaient, il a dit à quelqu'un, peut-être c'était Jésus, quelqu'un qui l'accompagnait dans la création, vite, enlevant les humains de cet endroit, de ce jardin, pas qu'ils touchent à l'arbre de vie éternelle, car s'il mange de cet arbre, il sera comme nous. Et pareil, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu, il ne voudrait pas qu'on soit comme lui? Déjà, on est créé à son image, et là, pourquoi il ne voulait pas qu'on soit comme lui? C'est quelque chose qui me travaillait beaucoup. Et puis là, en fait, en surposant ces histoires, ça explique pas mal de choses, hein, parce que ces êtres qui nous ont créés, ils ne voulaient pas qu'on arrive à les égaliser. Ils voulaient, on devait rester une race de bas caste, des esclaves et des travailleurs. Alors attention, moi je ne négocie pas que Dieu, parce que Dieu, autant que la source tout-puissante qui a tout créé, je crois, et qui a créé également ces êtres-là. Et nous avons tous le pouvoir de créer, parce qu'on est fait à l'image de Dieu, on a tous ce pouvoir de créer. Sauf que chez nous, chez les êtres humains, ce pouvoir était limité. Autant psychiquement qu'intellectuellement, on était très, très limité.
Et après, ce qui s'est passé, en fait, l'être humain a évolué, il s'est multiplié beaucoup trop vite. Et apparemment, ces êtres ont décidé de nous anéantir. Par contre, il y en avait un, celui qui était responsable de nous, qui nous a créés, qui s'occupait de nous, qui nous a aimés, qui s'est attaché à l'être humain, qui passait énormément de temps sur Terre et qui commençait à aimer l'humanité. Et il y avait une réunion de tous ces Anunnaki et ils ont décidé que la Terre que l'être humain va être détruit par un déluge. Et puis son temps s'est tombé, mais il s'appelait ce Anunnaki, il s'appelait Enki, celui-là qui s'occupait de nous. Il voulait pas accepter. Du coup, ce qu'il a fait, il a dit, c'était dans la Bible, c'était Noé, dans leur histoire, c'était un roi. Il lui a dévoilé ce qui va se passer, et puis il a dit construis vite un bateau. Il parlait de bateau, pas de l'arche. Mais la semence de chaque espèce. Et ça aussi, les scientifiques aujourd'hui, ils disent la semence, c'était... ils parlent de... ils parlent pas de prendre paire de chaque animal, la femelle et le mâle, comme c'est marqué dans la Bible, mais juste... la semence génétique, en fait, apparemment, ils étaient tellement évolués qu'ils pouvaient prendre la semence génétique de chaque espèce. Et effectivement, ce qu'il a fait, et comme ça, l'être humain a survécu. Et c'était pas la dernière fois où, parce que je vais en venir en disant tout ça, c'était pas la dernière, ni la première, ni la dernière fois que ces êtres ont décidé à partir du moment où l'être humain prend trop d'ampleur, où il atteint un niveau d'évolution, qui décide de le anéantir, pas qu'il se développe, parce qu'on doit rester pour eux les esclaves, et également pour certains une forme de nourriture énergétique. Et en fait, pourquoi je dis tout ça? Parce que maintenant, ce qu'on observe, c'est un peu de nouveau ce qui se passe. Il y a comme un plan qui se met en marche, quand on parlait un peu Bill Gates ou d'autres élites, que l'humanité en est trop nombreux et puis qu'il faut nous réduire parce qu'on doit rester à leur service. On doit être là pour travailler pour eux, pour qu'eux puissent être bien et confortables. Et pas que le peuple, comme ils nous appellent les inutiles, en prenne trop d'ampleur et qu'on se développe trop et commence à exiger ou peut-être même les égaliser dans certaines choses. Et en écoutant pas mal d'autres sources, voilà, la seule arme pour nous qu'on peut avoir, on ne peut pas les combattre avec nos armes ni notre force militaire. La seule chose, ce qu'on peut faire, c'est notre pensée positive, parce que nous sommes des êtres créatifs. Malgré tout, avec les pensées, on peut créer. On ne crée pas seulement au niveau terrestre. Tout ce qu'on crée, ça va au-delà. Par notre positivité également. En plus, la bonne nouvelle apparemment, ce qui se passe, ce qui change cette fois-ci, par rapport à d'autres fois où on était anéantis, c'est que c'est pas des sources sûres, hein, je vous dis ce que j'ai écouté. Et ce qui est assez juste par rapport aussi des récits bibliques et autres, qu'on aura la possibilité de sortir de cette matrix qui nous en crée ou qui nous enferme. C'est qu'ici, la fin de l'année, il doit y avoir un alignement des planètes où on va passer au 5D. Dimension 5D, c'est une dimension remplie d'amour et de créativité. Et apparemment, ça doit se passer entre 21 et 24 décembre.
Alors, est-ce que ce sera quelque chose qu'on va sentir ou certaines personnes seulement qui vont sentir? Comment ça va se passer? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on reste très positif et ce qu'on crée, que ça soit positif. Notre vision de futur, qu'on se voit dans les endroits magnifiques, que tout se passera bien. Parce que dans ce moment-là, il y aura, la création va arriver très rapidement. Maintenant, avec le pensée, on crée des choses, ça arrive beaucoup plus vite qu'avant. Et là, ça va être pratiquement instantané. Alors, selon les personnes, ce qu'ils s'imaginent, là, elles peuvent obtenir, elles peuvent se retrouver dans les conditions où elles veulent. Et si on est plus nombreux, nous sommes à être positifs, à ne pas se laisser emprisonner par cette négativité qui nous crée actuellement, plus on a de chances de passer vers quelque chose de mieux et améliorer nos conditions et se libérer de cette matrice. Après, il y a des choses beaucoup plus... on peut approfondir beaucoup plus par rapport à ces grillages qui est autour de la Terre. Il y a plein d'informations qui sera enlevé en fait, parce qu'on est vraiment grillagé enfermé pour ne pas voir ce qui se passe au-delà, et que ces grillages pareils vont être enlevés. Pour ça, on nous encourage beaucoup, ces êtres, de se purifier, pour ceux qui ne mangent pas déjà de viande, c'est déjà très bien, mais se purifier surtout des métaux lourds, ce qui se trouve beaucoup dans la viande, dans plein de produits, de penser positif et ne pas s'inquiéter, parce que c'est un peu le but qui crée tout ce qui se passe. Comme par hasard, ça tombe à cette période qui était prédit, tous ces cirques qui nous enferment. Alors, cette période, on doit sortir de chez nous entre 21 et 24, surtout ceux qui sont pas alourdis avec des métaux lourds. Si on sort, on sera plus imprégné de cette dimension 5D. Par contre, ceux qui consomment de la viande, qui sont alourdis, il vaut mieux qu'ils restent à l'intérieur, parce qu'apparemment ça peut être douloureux pour eux. Alors voilà tout ce que j'ai écouté. Après, je dis pas que c'est 100% la vérité, mais c'est comme un petit puzzle qui se met en place et qui est assez logique depuis notre création. Quand on va dans les religions même, il y a ceux qui nous veulent j'ai déjà dit ça dans une vidéo précédente, mais il y avait toujours eu ceux qui nous veulent du bien, ceux qui nous utilisent, ceux qui nous veulent du mal. Et puis, il y a quand même toujours une possibilité, par notre évolution, par notre attitude d'amour et de positif, qu'on peut s'en sortir. Mais il faut qu'on soit assez nombreux dans ce cas-là. Est-ce qu'on entend parler des élites aussi? Je voulais parler encore de tous ces élites qui gouvernent ce monde, qui se croient au-dessus de tout. C'est des représentants de ces êtres qui sont leurs clampins, qui sont leurs marionnettes, tous ces politiciens et tout. En fait, ils leur servent aveuglément en échange d'un peu de pouvoir ou de vie meilleure. Ils ont l'impression qu'ils vont être comme eux ou avec eux, ce qui se trompe complètement, parce que ces élites, ils sont rien pour eux, comme nous, on n'est rien. Voilà. Alors j'espère que c'est clair, que c'était pas trop compliqué, mais c'est vrai qu'il y a tellement j'écoutais tellement de choses que, en fait, pour faire juste court et expliquer dans les grandes lignes, c'est assez difficile. Après, si ça vous intéresse plus, regardez sur les Anunnaki, Sumériens. En sumérien, c'est très lourd, parce qu'il y a plein, il y a des centaines, ils ont des centaines de dieux, de déesses, des trucs, tout ça, c'est une hiérarchie un peu comme chez les humains on a actuellement. Mais il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Il y a aussi les Pléiadiens, je ne sais pas comment dire en français exactement.
qui sont là pour nous aider et pour nous prévenir de certaines choses. Dans les religions, ça correspond bien aux anges qui apprécient les êtres humains. Voilà, ça fait déjà 20 minutes. Je voulais être court, mais c'est compliqué. En tout cas, tout ce qui se passe actuellement, ça doit se passer. Et puis, il y a un verset qui est marqué dans la Bible qui dit que quand toutes ces choses, les guerres, les gens qui deviennent méchants, que les plaies, les maladies, quand on commence à arriver à ce stade-là, qu'on doit lever nos têtes et être heureux parce que c'est notre libération qui arrive. Et puis ça s'accorde aussi avec ce qui se passe. Que, effectivement, là, on arrive vers quelque chose de très intéressant et peut-être vers une libération. Mais ce qui est dommage, juste, c'est que nous, tant que l'être humain, on se crée notre civilisation. En fait, il n'y avait rien. On vivait sur la planète, les gens vivaient beaucoup avec Dieu, avec des esprits, et petit à petit, plus il crée la civilisation. En fait, on se crée une petite bulle complètement de la science-fiction. On vit dans la science-fiction, on se crée de la science-fiction. Et en fait, c'est la réalité qui est devenue la science-fiction. On se dit qu'on est seul dans l'univers. Et finalement, la vérité est passée pour des bêtises, et les bêtises sont devenues la réalité. Parce que croire qu'on est seul dans l'univers, c'est un peu, pour moi, c'est un peu une bêtise. Hein. Mais voilà. Sur ce, mangez beaucoup de fruits et de légumes, des algues. Moi, actuellement, je fais nettoyage du corps avec le céleri. C'est tous les matins, je bois 600 ml de jus de céleri. Je vais essayer de faire ça pendant 3-4 semaines. Il paraît que ça purifie le corps des métaux lourds et de plein d'autres cochonneries. Et quelquefois, il y a énormément de cas où ça soigne même des maladies qu'on peut avoir depuis de nombreuses années. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!